Bon, on attaque le déballage du coup. Tout de suite, j'ouvre le carton. Bon, je l'ai ouvert des deux côtés en fait. Hop là, c'est pas bien grave. Donc, on sort tout de suite, on découvre les 4 flèches Quill qui sont à l'intérieur. On a un petit emballage ici. Je vais extraire comme je peux. Voilà, on a l'arc. Alors l'arc à double corde, il est impressionnant. Il est marrant. On a le corps de l'arbalète avec double rail, du coup bien entendu. Impressionnant lui aussi. C'est marrant, drôle de bête. On a un carquois. C'est pas mal de calage quand même. Oh, ça doit être la lunette de visée. On a un crank. Ça c'est bien d'origine. Et on a le sachet avec les accessoires de montage. Voilà, je crois qu'il y a tout là-dedans. Si on reprend la fiche descriptive de l'arbalète, on remarque du coup que c'est une arbalète qui fait 358 livres, donc c'est quand même assez puissant. La vitesse des flèches est de 360 pieds par seconde, donc ça nous fait du pas loin de 390-400 km/h. C'est très largement suffisant pour la chasse au gibier dans les pays autorisés. Et pour le tir sur cible jusqu'à 80-90 mètres sans problème. Voilà, donc ça remet bien l'explication dedans qu'on a tout le système de d'inclus avec. Vous avez la description ici en anglais ici et en français ici, donc c'est intéressant. Hop voilà, alors je mets sur le côté, on décortique un petit peu pour voir ce qui se passe dedans. Et après je procéderai au montage pour voir. Donc ce que je remarque tout de suite, premier truc, c'est que y a une plaque ici qui referme les deux rails. Donc il va falloir du coup enlever cette plaque là pour pouvoir mettre en place l'avant de l'arbalète. Alors je suis en train de lire en même temps. Ah, ils disent de lire le manuel d'abord avant de l'assembler. En bon français, je ne vais pas lire le manuel comme je fais d'habitude. Bon, j'ai un petit peu l'habitude des arbalètes, donc je connais, j'ai une certaine appréciation. Je trouve sympa la nouvelle gâchette, enfin la sécurité, pardon, pas la gâchette, la sécurité. Ici, Safe Fire, qui se met facilement avec le pouce. On a les deux gâchettes ici, ça fait bizarre. On a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Il y a des films qui ont des arbalètes moins évoluées que ça. Donc c'est assez sympa. Ok. Le carquois, je vois qu'il a des tubes en carbone pour être léger, donc ça c'est cool. Et la lunette, c'est un modèle Overwatch, c'est ce qui est marqué sur la notice. C'est la meilleure en fait lunette qui existe chez Excalibur à 7 heures. Avant c'était la Tact 100 et maintenant du coup c'est la Overwatch. C'est un petit élastique qui va me faire de la résistance. Voilà. Hop. Je déballe cette merveilleuse lunette. Je remets tout dans la boîte. Désolé du coup, comme c'est une vidéo en temps réel. Hop là, voilà, ça c'est bon. Donc la lunette Overwatch, eh bien déjà pourquoi c'est la meilleure, parce qu'elle va jusqu'à 475 fps en réglage, que vous pouvez l'ajuster à votre vue. Et comme la Tac 100, elle a le red dot, green dot. Marrant, c'est que c'est un petit diamètre. Ah ouais, c'est clair, c'est beau dedans. C'est beau, c'est propre. Donc hop, ça je vais le poser là. Et on va passer à l'assemblage de l'arbalète tout simplement. Je vais commencer du coup par, je vais couper les liens, je vais enlever la petite plaque de devant ici et on va voir comment ça se présente. Je vais d'abord sortir les vis ici. Enfin, pas les vis, c'est la clé Allen. Hop. Alors les pointes de flèche sont ici dans un sachet et parce que du coup elles sont transportées comme ça sans les pointes.
On remarquera du coup deux choses. La première, c'est que ces flèches-là sont un petit peu différentes des autres flèches qu'on a l'habitude de voir chez Excalibur. Et ce modèle-là, alors j'ai pas trop fait attention aux autres quills, mais celles-là ont du coup une espèce de petites rainures à l'arrière de la flèche. J'ai déjà expliqué dans la vidéo de l'arbalète Assassin 400 que les flèches de chez... Alors on dit traîne dans les arbalètes, moi je dis toujours flèches, parce qu'en fait ce sont des flèches. Si on prend par rapport à la définition d'une flèche, c'est une flèche et non un trait. Les traits c'était sur les anciennes arbalètes. Et ça a 2 plumes en fait, et là il y en a 3. Du coup l'arrière de la flèche ici, c'est ce qu'on appelle un talon plat. Il n'y a pas d'encoche en demi-lune, parce que comme ça en fait vous pouvez utiliser la flèche dans n'importe quel sens. Vous n'avez pas une plume qui va dans le rail spécifiquement comme sur d'autres arbalètes en fait, où on a 2 couleurs de plumes. Il y a 2 plumes dans une couleur, par exemple 2 plumes blanches et une plume orange. Et bien on saura que la plume orange, c'est celle qui est de couleur différente des 2 autres, va dans le rail et ça permet d'aligner l'encoche qui est à l'arrière. Là on n'a pas ce truc là, on tire avec des flèches sans encoche, mais on peut aussi bien sûr tirer avec des flèches à encoche. L'avantage de ça, c'est qu'en fait ils mettent un pas de vis à l'intérieur et on peut utiliser un extracteur de flèches. Ça permet aussi, du coup, comme je disais, de ne pas réfléchir à quelle plume va dans le rail. On la positionne, un point, c'est tout. Il y a une plume dans le rail et puis c'est tout. On ne s'occupe pas de laquelle est mise à l'intérieur. Donc ça, c'était la petite explication pour les flèches. Comme on pose assez régulièrement la question, je voulais éclaircir ça. Donc pour le montage, je vais commencer tout de suite à dévisser ça. Alors, je ne les dévisse pas entièrement tout de suite. Je commence à les desserrer tous et après je les enlève tous. Après on peut les enlever avec les doigts parce que ça se fait très bien, c'est pas difficile. Le filetage n'est pas dur. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit de vent. J'ai protégé normalement les micros du téléphone. J'espère que ça ne sera pas désagréable sur la vidéo. Quand il y a un bruit trop problématique, j'essaye de refaire une prise. C'est pour ça que vous avez souvent des espèces de petites coupures dans les vidéos. Bien que les choses sur la table n'aient pas beaucoup bougé, et bien du coup je reprends la vidéo parce que j'étais embêté par quelque chose ou quoi. Donc on peut entendre les oiseaux, on peut entendre des gens au loin qui font des travaux. Voilà, donc j'ai démonté ça. Je vais retirer ce petit papier ici. Je vais le mettre là-dedans pour pas qu'il m'embête. Je vais décrocher ça. Alors faites bien attention à ne pas sectionner la corde. Ça serait dommage. Voilà, ça j'ai enlevé aussi. Je vais enlever l'avertissement qui est en jaune ici. Hop. Je vais tout mettre dans le sachet pour pas que ça s'envole, parce qu'il y a un petit peu de vent. Et je regarde, voilà comment ça se présente. Donc à l'habitude d'Excalibur, ça se présente tout seul. Aucune tension des cordes, normalement on dit de la corde, ça fait bizarre. Aucune tension des cordes sur les rails. C'est une marque qui met toujours les cordes à fleur de rail, comme ça diminue la friction. Contrairement par exemple, j'ai en tête EK Archery, marque taïwanaise qui fonctionne très bien, un excellent rapport qualité-prix avec beaucoup d'innovation. Mais du coup, eux, quand on installe la corde, on a l'impression qu'en fait, sur le rail, enfin par rapport aux amortisseurs, on a l'impression qu'elle est trop basse. Et quand on l'installe, et bien là en fait on s'aperçoit que la corde subit une espèce de forte tension parce que les rails, au lieu d'être là par exemple, sont ici, un peu plus bas. Donc du coup la corde monte sur le rail et redescend jusqu'à l'autre coupé. Donc forcément, comme ça appuie, bah, ça frotte quoi. Ah vous voyez, alors du coup j'en ai fait une. Ça c'est juste en fait une protection en plastique, ça ne s'utilise pas. Je suis en train de me dire mais comment ça va ce bout là, je ne comprends pas, puisque je voyais déjà qu'en fait on a les trous ici et ils vont jusqu'au bout. Donc en fait je vais laisser descendre les vis à l'intérieur des tubes ici.
Hop. Une fois qu'ils sont bien rentrés, je vais aller chercher la tête à l'intérieur et je vais commencer à visser. Voilà. Je vais visser en croix histoire de faire ça bien. Alors pendant que je suis en train de monter ça, je suis en train de lire que du coup il y a 2 avertissements en anglais ici. Always load with safety on. Donc là ça veut dire toujours armé avec la sécurité enclenchée. Et le deuxième avertissement, always load lower rail first. Donc là ça veut dire toujours charger le rail du bas en premier. Donc là, information importante. C'est pour ça que moi j'aime bien prendre le temps quand je fais un assemblage, de regarder un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite, comment c'est conçu. Je dirais que ça c'est les réflexes de mon père mécanicien qui, pendant qu'il est en train de faire quelque chose, du coup regarde un peu ailleurs. Quand on est en train de simplement visser quelque chose, on peut regarder comment ça se passe ailleurs, si tout est bien. Ça permet de checker rapidement un ensemble. Et là du coup je remarque ça. Donc du coup on charge toujours sur cette arbalète le rail d'en dessous, puis le rail d'au-dessus. On s'assurera d'avoir mis la sécurité du coup avant d'armer. C'est quelque chose auquel je ne fais pas forcément attention moi sur les armements d'arbalètes Excalibur, parce que la plupart des autres marques ont une sécurité automatique. Dès que vous enclenchez la corde, elle pousse un mécanisme dans le boîtier ici, et du coup ça tout de suite ça enclenche la sécurité automatiquement. Et sur Excalibur c'est vrai qu'on n'a pas de sécurité automatique, elle est toujours manuelle, il faut l'enclencher. Et je le pense, c'est vrai, jamais à l'enclencher avant d'armer. C'est un tort. Alors, il y a 4 longues vis, donc ça prend du temps. Je suis désolé pour tout ça. Voilà, je vérifie. Voilà, ça vient tomber dans la tête, voilà. Et voilà. Donc les 4 vis ce qu'on appelle le front end sont enclenchées, ça c'est bon. Je vais enlever ces petits guilloux. Hop là. Ça c'est parce qu'ils sont fiers du coup. 2 triggers, 2 shots. 2 gâchettes, 2 tirs. Donc ça c'est fait. C'est vrai que l'innovation comme ça, une fois qu'on y réfléchit, on se dit bah ouais, c'est clair que c'est logique de faire 2 flèches qui peuvent être tirées d'affilée, parce que si jamais on loupe sa cible avec une arbalète, c'est pas comme avec un arc où on peut tout de suite reprendre une flèche armée machin. Là c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'armer l'arbalète et ensuite de tirer. Et du coup on se dit c'est vrai que c'était une évolution assez logique. Comment ça se fait que personne n'y a pensé avant, tiens. Alors, je découvre ce nouveau carquois. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Ce carquois... Ah, c'est marrant ça. C'est un système un petit peu comme les selles de vélo, là, avec ça. On va prendre ça là-dedans. Et un petit serrage. Ah, un petit serrage suffit en fait à le maintenir, donc c'est pas mal. Je suis droitier, donc hop là. Alors LH, RH, je sais pas pourquoi ils ont précisé. Là on a en fait ici c'est marqué LH, RH, donc left hand, right hand. Pourquoi, comment ça se fait, sachant qu'il est en montage latéral?
Ah ouais, c'est si on est gaucher et de l'autre côté si on est droitier. Je pense que c'est comme ça. Bon, si jamais je me trompe, on le saura assez vite. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires de la vidéo. Donc tout simplement ici, donc hop là, ici, il faut jouer à ça, donc c'est ce côté là. Non, ici, comme ça d'ailleurs. Hop. Et voilà. C'est très simple à monter, il n'y a que 2 vis à mettre. C'est facile. Cette petite clé Allen. Voilà. L'arbalète est montée, comme ça me va très bien. Et il apparaît comment? Et il apparaît comme ça, voilà, c'est pour ça. Donc pour faire le montage de votre carquois, c'est bien, vous voyez que je le fasse avant vous, ça permet d'éviter des bêtises. On regarde en fait, on a, je vais vous montrer ici de près, vous avez right hand, left hand. Donc si jamais vous êtes droitier comme moi, vous mettez l'arbalète sur le dos, le support vers la gauche et vous pouvez lire LH, RH, c'est dans votre sens. Le LH est donc dans l'autre sens. Donc là, ça veut dire que vous êtes en montage pour droitier, c'est bon. Si jamais vous êtes gaucher, vous allez tenir l'arbalète comme ça, vous n'avez pas envie d'être embêté par ça, donc vous allez le monter en fait de l'autre côté. Voilà, la lunette de visée, alors je vais pas procéder à son réglage là, je vais simplement la monter sur l'arbalète. Le truc simple avec les lunettes de visée, je vais vous mettre le lien vers la vidéo qui permet de faire les réglages de lunettes de visée. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour faire un réglage de lunettes, c'est assez simple puisque quand vous soulevez les capuchons de protection des molettes de réglage ici, vous avez en fait des indications sur le nombre de clics qu'il faut faire pour corriger la visée à une certaine distance. Alors, sans reprendre toute l'explication ici, voilà, maintenant que j'ai assemblé ma lunette, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà, là on voit pas mal. Donc on voit ici qu'on a une information. 5 clics est égal à un demi-pouce à 20 yards. Donc c'est 5 clics equal half inch at 20 yards. Excusez-moi mon anglais, pas terrible, mais bon, je préfère à l'écrit l'anglais. Donc 5 clics est égal à un demi-pouce. Donc ça veut dire que si jamais, alors un demi-pouce, ça fait la moitié de 2,54 cm, donc 1,25 cm, quelque chose que ça, à 20 yards. Ça veut dire que vous faites votre réglage de lunettes à peu près à 20 mètres. Il faut regarder combien ça fait 20 yards précisément. Et en fait, du coup, si jamais votre flèche est à, alors on va prendre 2,54 cm, ça fait un pouce précisément. Si votre flèche atterrit 2,5 cm au-dessus de la cible, de là où vous visiez très précisément avec le centre de la lunette, et bien à ce moment-là, il faut que vous releviez la lunette. Alors vous avez vu, il est marqué up avec un sens de flèche. Donc vous tournez, là c'est dans le sens anti-horaire, vous tournez de 5 clics et ça va corriger de 2,5 cm vers le haut si votre cible est positionnée à 20 yards. Donc du coup, comme ça, en fait, vous ne pouvez pas vous louper techniquement. En une seule flèche, vous avez réglé votre arbalète. Vous vous positionnez, l'idéal c'est une table, une chaise, quelque chose. Vous vous positionnez bien caler l'arbalète, il ne faut pas qu'elle bouge au moment où vous tirez. Et vous tirez une première flèche dans la cible. 20 mètres, c'est pas trop mal en distance parce que ça évite d'avoir trop de descente de flèches et ça évite du coup de perdre des flèches dès le premier tir dans le jardin. Donc du coup à 20 yards, on peut se faire un premier réglage et comme ça vous pouvez voir aussi, vous regardez si votre arbalète est plutôt bien alignée dans ce sens-là et vous pouvez positionner votre œil et regarder si elle est plutôt bien en hauteur. Vous allez voir tout de suite, si jamais vous regardez que vous avez l'impression que le rail vise au-dessus de la cible, c'est que vous n'êtes pas bon du tout. Il faut réinitialiser entre guillemets votre lunette en refaisant des réglages. Attendez, j'ai un petit papier qui a volé.
excusez-moi, petit papier qui est parti. Donc voilà, il faut refaire votre réglage de lunettes pour essayer de récupérer quelque chose d'à peu près basique et ne pas perdre vos flèches. Et du coup, vous tirez votre première flèche en visant un endroit très précis. Et si jamais vous n'êtes pas dessus, que vous êtes décalé, et bien à ce moment-là, il faudra faire le réglage, comme je vous disais, en calculant du coup le nombre de centimètres et combien vous devez faire de clics. Désolé, il y a du bruit sur le chantier d'à côté. Voilà pour le réglage de la lunette. Et de toute façon, je vous mets, comme je disais, le tuto de réglage d'une lunette de base, sachant que ces arbalètes-là ont un réglage du coup de vitesse. Donc vous pouvez régler jusqu'à 475 fps celle-là. Donc cette arbalète-là fait 360 fps. Donc techniquement, vous pouvez vous caler sur le réglage et ne plus en bouger. Et vous avez après la possibilité de tirer jusqu'à, je pense avec ce modèle, jusqu'à 80 mètres sans problème. Donc voilà, l'arbalète est assemblée. C'était franchement pas compliqué, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et je vais vous montrer comment on monte aussi le bandoir à manivelle. Hop là. Alors le bandoir à manivelle chez Excalibur, il a une petite particularité qui est plutôt sympa. Je vais le déverrouiller, voilà. C'est que quand vous tirez, hop, vous avez fini d'armer votre arbalète, les crochets reviennent tout seuls en place. Et là je bloque un petit peu du coup la molette, et si je la relâche, hop, les crochets reviennent en place et vous pouvez en fait les ranger ici proprement, voilà. Et quand vous laissez comme ça, et bien du coup vous avez juste à les décrocher, venir chercher la corde et les remettre en place après, c'est bien pratique. Ici on a le bouton du coup pour verrouiller, on appuie vers le bas, et pour relâcher on appuie vers le haut, voilà. Et là on voit alors du coup le système est un petit peu différent du coup que sur les autres arbalètes Excalibur, puisque là du coup on va avoir en fait un système à monter. Ça y est, j'extrais. On va avoir ce petit mécanisme à monter ici dans l'arrière de la crosse. Vous voyez, il y a deux trous et ici on a deux vis, donc on va démonter ça, le faire passer et le resserrer. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc j'ai le R pour le côté qui va à droite et le L pour le côté qui va à gauche. C'est plutôt bien indiqué, et en plus on a une petite flèche ici qui monte vers le haut pour vous montrer en fait le sens, et pour pas la mettre à l'envers. Alors ici une, deux, de l'autre côté je fais attention, c'est pareil, vous voyez, j'ai le L avec une petite flèche qui monte. De toute façon, j'ai vu la forme de la pièce, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que si jamais vous ne l'avez pas monté dans le bon sens, le bandoir ne sera pas dans le bon sens et vous ne pourrez pas l'utiliser. Ça ne sert à rien de régler de serrer trop fort. Voilà, vous voyez ce que je disais, il y a un côté qui est plein, un côté qui est creux, donc on ne peut pas se louper. Pour mettre en place le bandoir, c'est très simple, vous avez cette vis ici qu'il suffit de tirer pour ouvrir. Vous ouvrez, vous descendez, vous relâchez, voilà, le bandoir est installé. Ça permet d'être très solide et ça permet aussi de le démonter très facilement. Voilà. Et maintenant, on va regarder l'armement de l'arbalète. Alors, pour armer l'arbalète, je vais avoir besoin de la dragonne qui est ici. Alors, c'est un nouveau modèle. Ici. Hop. Alors, au début, vous allez peut-être vous poser des questions, de dire voilà, est-ce que c'est bien important d'avoir cette dragonne? Moi, franchement, je vous dis oui. Elle vous évite tout simplement d'avoir un incident de tir, un incident d'armement, et de relâcher en fait la manivelle par accident et qu'elle vienne du coup vous frapper la main ou détruire l'arbalète. Donc là en plus le réglage est mieux que sur l'ancien modèle qu'on peut apercevoir dans la vidéo de l'Assassin 400.
Je prends cette petite poignée là qui a un bouton ici. Et ce bouton en fait sert à relever la dent. On l'enclenche ou on le désenclenche. C'est exactement le même levier que sur l'arbalète Assassin 400 et 420. Donc je fais passer à travers le trou. Vous voyez, il faut que j'ai la manivelle, la poignée de la manivelle dans la main. Et la manivelle passe à travers le trou ici. Et je peux en fait venir ici, voilà, clipser. Donc une fois que c'est clipsé, il faut que j'appuie sur le petit bouton pour l'enlever. C'est pareil, ça évite que certaines marques d'arbalètes où en fait on va juste le passer dedans ou l'accrocher par le côté avec des petits trous et ça risque de sauter. Parce que si jamais ça saute pendant que vous armez, ça veut dire que les cordes repartent à pleine vitesse et vous avez l'équivalent d'un tir à vide, donc vous cassez votre arbalète. Alors je fais ça, je prends les crochets d'abord avant de mettre la poignée. J'appuie sur Release, donc Release c'est pour relâcher, j'appuie sur Release pour débloquer et je peux tirer sur mes crochets. Je fais passer le milieu de la corde par l'arrière de l'arbalète, ça c'est ultra important, sinon si vous faites comme ça, vous n'aurez jamais la puissance nécessaire pour armer, vous n'aurez pas de la démultiplication, l'effet de poulie qui passe et vous ne pourrez pas armer votre arbalète. Donc passez bien ici par l'arrière, venez attraper du coup la corde. Voilà, là j'ai attrapé la corde et on voit bien la ficelle qui passe par le bas ici. Une fois que ça c'est bon, je peux appuyer sur Push to Cock, donc là c'est appuyer pour armer et je mets tout simplement ici, j'enclenche du coup ma poignée comme je vous ai montré tout à l'heure, je l'enclenche et je peux armer la première corde. Donc, ce que vous avez entendu, c'est les crochets qui n'étaient pas forcément bien plaqués contre le rail. Il a juste un petit peu sauté contre le rail, mais il s'est mis en place et puis c'est tout. On a oublié quelque chose, si safe, non c'est bon, je l'avais mis tout à l'heure. Peut-être par inadvertance, mais je l'avais mis. Mon arbalète est armée, je vois que la corde est embutée. Pour relâcher, en fait, on va armer un tout petit peu pour pouvoir appuyer sur Release et on laisse repartir les crochets. Ah tiens, ça n'a pas armé. Pourquoi ça n'a pas armé? Alors Push to Cock, pourquoi? C'est super important parce que du coup vous pouvez relâcher la poignée. Ah, j'étais peut-être pas au bout. Voilà. Non, j'ai loupé quelque chose alors. Si je mets sur Fire. Normalement les arbalètes, quand vous ne pouvez pas armer l'arbalète si vous ne mettez pas, ouais voilà c'est ça. J'avais enlevé le Push to Cock, mais normalement on le met. Une arbalète vous ne pouvez pas l'armer si vous n'avez pas enlevé la sécurité, parce qu'une fois que vous avez mis la sécurité, c'est à dire que ça bloque les dents, ça bloque le mécanisme. Alors je comprends pas du coup, toujours armé avec la sécurité on. Donc là la sécurité on, on ne peut pas la mettre puisque du coup ça n'arme pas. Donc je suis assez stupéfait de ce conseil. Donc maintenant je peux relâcher un petit peu. Je peux enlever ma poignée et vous voyez, hop, ça revient en place. Si je veux tirer avec une seule flèche, l'arbalète est bien comme ça, pas besoin de plus. Et si je veux tirer, armer l'arbalète pour mettre les deux flèches, alors vous voyez, je me facilite la vie en fait en mettant d'abord un crochet, ensuite le deuxième. De toute façon, l'effet de poulie va tirer et les deux rouleaux ici vont se dérouler ensemble. Donc voilà, j'appuie sur le Push to Cock pour être prêt à armer et je peux armer l'arbalète. Voilà. Et puis de toute façon, quand elle s'arme, là on entend un petit cling, on l'entend, on sait que du coup les dents se sont relevées. On peut du coup arrêter d'armer. Voilà. Alors je la tiens un peu bizarrement, mais c'est la première fois que j'ai cette arbalète dans les mains. Donc je fais attention, j'essaye de ne pas la faire tomber, de la prendre un petit peu en main. Voilà, la bête est armée. Alors j'enlève juste ça. Ont-ils prévu un rangement? Ah, la bonne question. Je n'en vois pas. Je parle d'un rangement parce que sur l'arbalète Assassin, on a ici un petit support qui permet de ranger du coup la manivelle. Là, je n'en vois pas. Non,
j'ai rien dans le truc. Je me dis, ça se trouve, on pourrait l'assembler en plus. Et bon, c'est pas grave, au pire, ça va dans la poche, tout simplement. Au niveau des flèches, on va en prendre 2. On va utiliser les pointes d'origine, bien entendu. Ça y est, je viens de comprendre. Explication, ça vient de me monter au cerveau. J'arme l'arbalète en enlevant la sécurité pour que les mécanismes puissent s'enclencher. Je mets la sécurité une fois que mon arbalète est armée, avec 1 ou 2 cordes à ma préférence. Et ensuite, je charge, load chargé. C'est pas armé, c'est chargé. Je charge l'arbalète, je mets les flèches seulement avec la sécurité enclenchée. Alors c'est là qu'on apprécie du coup les flèches qui n'ont pas d'empennage, parce que du coup on ne réfléchit pas à laquelle on met. Il suffit en fait de se mettre ici et de faire rentrer une flèche. Voilà, embutée. Et la deuxième embutée. Voilà, l'arbalète Excalibur Twin Strike est chargée et armée. C'est assez impressionnant comme bête. Donc du coup, on va découvrir comment ça marche. On enlève la sécurité, on a 2 gâchettes. On prend d'abord la première, celle qui est en avant. Je le mets en position. Alors je vais la baisser pour que vous puissiez voir. J'ai dû louper quelque chose, non? Ah, pas mal, il y a une sécurité anti-tir à vide. Je remets la sécurité, je repasse sur un. J'avais pas poussé les flèches complètement à fond, ça c'est une petite nouveauté. C'est pour ça donc qu'on a un talon avec une petite rigole, je le comprends. Ça fait un petit peu comme chez Ravin. On est obligé du coup de clipser la flèche. Vous voyez, je l'ai poussé simplement, elle est arrivée en butée et j'ai arrêté. Mais du coup, on ne peut pas utiliser la gâchette si on n'a pas clipsé comme ça. Vous voyez, regardez. Voilà, il y a un petit clip à faire. Une fois que ça c'est fait, je peux me mettre en j'arme l'arbalète, j'enlève la sécurité et je suis prêt à tirer. Waouh! Allez, patate. Et la deuxième. Super! Je vais faire une petite coupure, vite fait, le temps de réarmer l'arbalète, de remettre 2 flèches dessus et je vais essayer de les tirer, de voir si on peut tirer coup sur coup vraiment, comme ils le disent chez Excalibur. J'aime bien vérifier, franchement je ne les prends pas pour des menteurs, excusez-moi, je les prends pas pour des menteurs, mais du coup j'aime bien voir les choses par moi-même. Entre les données fabricants et les données utilisateurs, des fois ça varie un petit peu et là j'aimerais bien vérifier. Donc je coupe tout de suite et je vous reprends dans une seconde. Alors je fais une petite pause dans la vidéo principale de présentation et de démonstration de l'arbalète pour vous montrer juste comment on arme cette arbalète. Donc en fait vous utilisez le bandoir à manivelle ici et vous voyez en fait il ramène automatiquement les crochets en arrière. Donc on appuie sur release pour relâcher le mécanisme, sinon on ne peut pas tirer sur les crochets. Je tire dessus, je fais bien passer le milieu de la corde entre les 2 crochets par l'arrière de l'arbalète ici et j'attrape d'abord la corde du bas. C'est vraiment important, c'est marqué ici, toujours charger le rail du bas en premier. Donc hop. D'ailleurs ça devait être pour la flèche comme tout à l'heure, pas pour l'armement de la corde. Donc hop. J'ai appuyé ici sur push to cock, sinon ça évite du coup les retours. Là je peux, en appuyant sur push to cock, ici je peux m'arrêter de charger en plein milieu. C'est pas à faire bien sûr, ni de relâcher quand on est en plein milieu bien sûr, mais voilà. Pour armer aussi, j'ai pas donné les détails, mais on met sur fire, comme ça, clac, j'entends la sécurité qui se met. Voilà. Ici, j'ai armé la première et je vais armer tout de suite la deuxième. Hop. Alors je vais mettre d'abord le premier crochet et ensuite le deuxième crochet. Je les plaque tous les 2 contre le rail, ça passe bien vers l'arrière. Je suis bon, j'appuie sur push to cock à l'arrière. Voilà. Et j'arme mon deuxième rail. Ah, j'ai entendu le petit clic, c'est bon.
et je peux desserrer du coup mes crochets. Mes crochets reviennent en place automatiquement tout seul. Voilà, j'ai plus qu'à les repositionner ici. Voilà comment on arme l'arbalète Twin Strike de chez Excalibur. Je viens d'armer l'arbalète, j'en ai profité pour faire une micro-séquence comme j'aime bien faire sur la chaîne YouTube maintenant. Et j'ai réfléchi à un truc, toujours armé, chargé avec la sécurité enclenchée, donc clac avant de mettre les flèches, hop, et toujours charger le rail d'en dessous en premier. Tout à l'heure j'ai fait une bêtise, j'ai chargé le rail du dessus en premier. Je mets et je pousse la flèche, il faut que ça fasse un petit clic. Voilà, clac, voilà, on est bon. L'arbalète est armée, j'enlève et là du coup je veux voir si je peux tirer vraiment coup sur coup. Je me mets en position, j'enlève la sécurité. Et ouais, même pas une seconde pour pouvoir tirer les deux flèches. Donc on est vraiment à ça. Si jamais vraiment on a la cible et qu'on veut tirer deux flèches dans la même cible, on peut du coup, avant même qu'elle ait le temps de réagir si c'est une proie qu'on est à la chasse, dans les pays autorisés comme je le disais. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai parlé du coup du mécanisme d'armement, de la lunette Overwatch, du montage du carquois, de l'assemblage de l'avant, du tir sur la cible avec l'arbalète. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. On a pu voir du coup les petits pièges à éviter. Du coup je les rappelle vite fait, c'est qu'on charge toujours avec la sécurité enclenchée, on charge toujours le rail du bas en premier, donc ça veut dire qu'on va aussi armer le rail du bas en premier, ensuite le rail du dessus, et puis qu'il faut du coup clipser, je vais passer là correctement, il faut bien clipser les flèches dans l'arrière. Donc ça veut dire aussi que cette arbalète là utilise des flèches spéciales. Donc contrairement à toutes les autres Excalibur qui peuvent utiliser des encoches, des flèches à encoche, et bien là on ne peut pas utiliser des flèches à encoche, il leur faut des flèches spéciales. C'est ce qui permet de faire la sécurité anti-tir à vide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou directement à nous contacter sur le site internet attila.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Attila.